Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, préside le Congrès. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les deux chambres du Parlement ivoirien se sont réunies en congrès ce mardi 25 avril 2023 à la demande du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour son adresse sur l'état de la nation conformément à l'article 114 de la Constitution ivoirienne. Ce congrès s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan et présidé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, avec à ses côtés le président du Sénat, M. Jano Aoussou Kouadjo. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, en sa qualité de président du Congrès, a invité le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, à se prêter à l'exercice. Excellence, Monsieur le Président de la République, les parlementaires que nous sommes sont très sensibles à la grande considération que vous nous accordez en venant personnellement nous délivrer votre message sur l'état de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais très respectueusement vous inviter à la tribune pour livrer aux représentants du peuple votre message sur l'état de la nation. C'est l'occasion pour le chef d'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, de faire un bilan des actions menées dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire, entre autres le système sanitaire, la construction des logements, le réseau routier, la sécurité énergétique, l'éducation, la promotion de l'emploi des jeunes, pour ne citer que cela. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'est fait le plaisir de partager avec son peuple le succès de réalisation des projets pour le grand bonheur des Ivoiriens. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. C'est vrai que des choses ont été faites. Nous savons l'ambition du président de la République en matière de logement. Donc nous allons, avec tous les collaborateurs, travailler plus fortement, plus vigoureusement, de façon à ce que les résultats qui sont attendus aujourd'hui par nos populations et par le chef de l'État soient atteints. 17 ministères sont mobilisés aujourd'hui pour apporter des réponses aux problématiques liées à la jeunesse, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, en termes de formation professionnelle, en termes de bien-être, sport, culture. Donc c'est l'ensemble de ces initiatives ministérielles qui nous permettront donc d'atteindre les objectifs assignés par le chef de l'État cette année. Nous en sommes heureux parce que c'était tout à fait normal que l'Assemblée nationale tienne 2 sessions au lieu d'une seule qui ne nous arrange pas. Donc nous sommes satisfaits de cette révision constitutionnelle. Comme toujours, nous sommes impressionnés par la grande vision du président de la République. Tout ce qu'il entreprend comme réforme, c'est pour améliorer les institutions et la constitution de la République. Je pense que cette révision qui ramènera à 2 sessions annuelles est une bonne initiative. Parce qu'il faut adapter, harmoniser le fonctionnement du Parlement et celui du gouvernement. Il s'agit de reconduire une disposition que nous avions déjà par le passé et qui a bien fonctionné. Le président lui-même a reconnu qu'on aurait dû rester à cette situation initiale puisque l'action du gouvernement et le travail parlementaire se menaient de manière simultanée et donc c'était plus efficace. Donc revenons à une disposition qui sera plus efficace. Ils viennent de faire une proposition que je crois la représentation nationale n'aura pas de difficulté à adopter pour tenir compte de la clarté de la pensée. Ces 2 sessions coïncident avec le calendrier gouvernemental, donc ce qui facilite le travail. Merci pour l'opportunité que nous donne la chaîne CNN. Mes impressions ce matin, c'est des impressions de retrouvailles d'abord, parce que comme vous le savez, nous venons juste des vacances parlementaires et réunir aujourd'hui l'ensemble des sénateurs et des députés, c'est des moments de retrouvailles. Et comme l'a rappelé tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, c'est une pratique qui est conforme donc à la Constitution ivoirienne. Nous avons été invités à ce congrès. Ce congrès, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous sommes venus véritablement aussi écouter les discours sur l'état-nation du chef de l'État. Et en ce qui nous concerne, nous en tant qu'organisation syndicale estudiantine, on a eu des promesses.
Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news sur CNN.